C'est une incroyable hypocrisie. Des champs de cannabis cultivés sur des centaines de kilomètres carrés. Alors qu'ici, comme partout dans le monde, le hashish est une drogue illégale. Mais la région du Rif, au nord du Maroc, semble jouir d'une impunité. C'est même devenu un supermarché du cannabis pour de jeunes routards européens. Un supermarché et un piège fatal. Chaque année, une centaine de Français se fait arrêter au Maroc ou en Espagne. Notre enquête commence à 2 heures de Tanger, dans une petite ville touristique de 42 000 habitants. Chefchaouen, la porte d'entrée des montagnes du Rif. La ville ne manque pas d'attrait touristique avec sa médina, son souk, ses poteries traditionnelles, ses épices et ses teintures multicolores. Mais c'est une autre spécialité locale qui attire la plupart des jeunes occidentaux. Une drogue qu'ici, même les grands-pères consomment. C'est du hashish, c'est du kiff. Quand on est un touriste, à chaque coin de rue, certains Marocains vous proposent de fumer cette fameuse spécialité locale. C'est quoi? Qui cherche un petit morceau? Cherche un petit morceau, non? Il n'a pas fumé. De nombreux touristes, un peu naïfs, se laissent tenter. D'autant plus que la consommation est largement tolérée. Parmi eux, ce groupe de routards français. Leur chambre d'hôtel est devenue un véritable fumoir dans lequel ils testent les divers échantillons. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est pas mal. Ouais, mais on va faire un pétard de ça, peut-être, non? Ou Ils ont bien l'intention d'en rapporter quelques échantillons, mais ont-ils bien mesuré les risques? Car ici, tout est fait pour que les Européens achètent du hashish et le ramènent dans leurs valises. Le piège commence à la sortie de la ville, sur la route qui mène dans les montagnes. Ces hommes qui nous font des signes sont des rabatteurs. Ils ont leur ferme en contrebas et cherchent à y attirer d'éventuels clients. Nous suivons l'un d'entre eux, Massoud, un paysan. Nous lui expliquons que nous sommes journalistes et à notre grande surprise, il accepte de montrer ses champs, mais à visage caché. Dis-moi ça. Tout ça, c'est à moi, à partir de l'arbre qui est là-bas jusqu'à l'autre versant. Massoud cultive 1 hectare de cannabis. Voici comment c'était juste avant la moisson. Toute cette verdure, à perte de vue, c'est du cannabis. Chaque année, en septembre, les plants sont coupés et transportés par les femmes du village. Puis, ils sont mis à sécher sur le toit des maisons, au vu et au su de tous les voisins. Dans le Rif, le cannabis fait vivre plus de 800 000 personnes. Il a peu à peu remplacé toutes les autres cultures. La terre ici, elle ne donne rien d'autre. Dans 3 semaines, c'est l'hiver. Et il va faire très froid, très sec. Et alors tout meurt. C'est impossible de faire pousser des figues, des noix ou de la vigne. Grâce à ses champs, Massoud gagne 10 000 € par an, 5 fois le SMIC marocain. Avec ce revenu, il fait vivre toute sa famille de 10 personnes. Il a même pu agrandir sa maison. Son travail de producteur consiste à transformer la plante de cannabis en drogue. Allez, vas-y, frappe, frappe. Mon grand-père et les autres, ils fumaient déjà le cannabis. C'était la tradition. Mais quand les Européens ont débarqué, ils ont voulu ramener le cannabis chez eux. Ce sont eux qui nous ont appris à le transformer pour le fumer dans des cigarettes. Depuis des siècles, les Marocains fumaient les feuilles de cannabis, ce qu'ils appellent le kiff. Impossible d'exporter des gros bouquets de cette plante illicite. Alors, pour passer les frontières en toute discrétion, il faut en extraire le principe actif. L'opération consiste à faire tomber le pollen en tapant sur les plantes. Et voici le résultat. Ça, c'est du pollen, c'est de la première qualité, le meilleur.
Et ce n'est pas tout. Le plus tranquillement du monde, comme s'il montrait aux touristes un produit d'artisanat local, Massoud et ses deux frères vont maintenant nous expliquer comment ils transforment le pollen en résine de cannabis. Avec des moyens de bricoleur, une presse qu'ils ont fabriquée eux-mêmes